La spécificité, moi je trouve que c'est d'arriver à ce qu'ils oublient la maladie et que du coup, et que ça se voit sur le corps et que je trouve souvent qu'au début de l'échauffement, on voit le corps il est un peu rigide, les tremblements ils sont un peu plus là et au fil de la séance, on les voit presque plus. 7, 8, et 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, et 3. Parce qu'on est allé progressivement vers le mouvement dansé, que le corps il s'est habitué, et puis en fait surtout c'est le plaisir de danser, la joie que ça leur procure fait que du coup ils oublient la maladie, qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent finalement qu'ils peuvent danser à leur rythme bien évidemment, mais des fois moi je vois des envolées en fin de séance et c'est trop chouette quoi parce que voilà ils sont plus des personnes avec la maladie de Parkinson, là ils vivent juste un moment de danse. J'oublie mes limites corporelles. Il me semble que je les dépasse, c'est-à-dire même si j'ai une douleur, je continue avec. Je finis par l'oublier. Et bon, même si j'ai des raideurs musculaires, si j'ai des tremblements dus à la maladie de Parkinson, ça on le sait, elle ne m'empêche pas de bouger et de prendre du plaisir à bouger. Mais c'est vrai qu'elle nous apporte surtout beaucoup de liberté, puisque Mamé, notre référente, j'ai envie de dire, nous aide justement à aller un peu plus loin dans la danse, mais toujours à base de liberté. On n'est jamais contraint. Et le fait de suivre la musique, d'être emporté par l'ensemble du groupe, de sentir les autres que quand on est en harmonie, on est un peu à l'unisson. Pour moi, c'est un moment de joie. C'est jubilatoire. Moi, je pratique la danse créative, c'est-à-dire d'essayer d'exprimer des choses, d'exprimer des émotions à travers le mouvement et à travers le langage du corps. Du coup, là, je leur avais demandé quel est le moment de la journée que vous préférez. Est-ce que c'est le matin, le midi ou le soir? Et dans ce moment de la journée que vous préférez, qu'est-ce que vous faites? Et vous me créez un mouvement par rapport à ça. Et donc du coup, voilà, ils avaient chacun un mouvement. Et en fait, après, moi, je les ai mis en danse en fait. Le gâteau, je le coupe une deuxième fois et je mange. Voilà. Et voilà. On avait envie de se montrer en fait, de faire un petit spectacle. On se disait, ce serait bien quand même que on soit dans de la création et de la performance, parce que je sais à quel point la performance ça peut être valorisant. Et puis après je me suis dit mais en fait ce serait génial qu'il y ait d'autres personnes qui viennent se raccrocher sur le projet juste pour ce projet là quoi, parce que du coup ça créerait du lien social, ça sensibiliserait aussi à la maladie de Parkinson. J'ai envoyé un mail à une centaine, même 200, tous mes contacts mails en fait. Danseurs, pas danseurs, et justement aussi j'avais envie de ce côté amateur aussi. J'avais des danseurs amateurs, de ceux qui connaissent pas, qui n'ont jamais eu d'expérience en danse, mais on se retrouve autour de la danse. Quand Mamé a envoyé le mail en collaboration avec l'association Parkinson, Parkinson et Alzheimer, c'est deux maladies qui sont terribles. Et nous, dans nos familles respectives, Alzheimer est présente. Parkinson aussi. Et voilà, enfin, l'a été. Voilà, Parkinson aussi. Et du coup, se rendre utile, enfin donner un peu de nous, sans forcément donner de l'argent comme ça, comme on voit dans la rue, ça pour moi ça n'a pas beaucoup de valeur en fait, de donner juste de l'argent. Je fais rien, enfin je donne aucune chose qui vient de moi personnellement. Et puis Oran, j'ai vraiment envie qu'elle connaisse ce milieu-là, plutôt que tout ce qu'il y a de la société là,
de toutes ces choses qui me conviennent pas et j'avais envie de lui montrer autre chose. Et du coup j'ai proposé à mon chéri, sans savoir, j'étais très surprise qu'il adhère complètement. Et en fait au début je lui disais bah voilà, mamie elle a envoyé un mail avec Oran, j'ai vraiment envie qu'on le fasse. Bah je suis chaud. Et du coup il m'a répondu ah bah ouais mais pas de souci, on le fait tous les trois. Alors que c'est pas du tout, pas du tout dans la danse. Et du coup ça a été une très belle surprise, donc c'est notre premier projet famille. Et c'est un très beau projet avec des belles valeurs. Les petits ronds. Moi je suis Marie-Blanche, je suis l'auxiliaire de vie d'Hermance, une petite fille qui va bientôt avoir 12 ans. Et donc voilà, donc on est venu faire la danse parce que Hermance elle aime beaucoup danser, elle aime beaucoup la musique. Et puis elle aime bien rencontrer d'autres personnes, ouais c'est toi. Hein? Et toi qu'est-ce que tu dis? Tu aimes bien? Voilà. Ouais, c'est super. C'est super la danse, tu dis? C'est super. Elle est heureuse de venir et comme ça au moins elle peut faire quelque chose d'autre, même danser même si on marche pas. On a pas mal pour ça aussi. Et ce qui est génial, et ça j'ai vraiment effectivement été surprise, c'est d'avoir des enfants en fait, d'avoir Katia et Greg avec leur fille de 10 mois et d'avoir Sophie avec Swan qui a 6 mois et Roman qui a 2 ans et demi quoi. Et ça c'est chouette parce que ça a amené du coup un côté intergénérationnel que les participants de l'atelier ils ont vraiment apprécié quoi. Là pour le coup on était vraiment dans ce que j'appelle un groupe inclusif, c'est-à-dire qui inclut tout ce qui représente la société, quoi. Donc, des jeunes, des moins jeunes, des valides, des pas valides, voilà, quoi. Des personnes qui n'ont jamais fait de danse, d'autres qui en ont fait depuis très longtemps. Donc c'est autant le plaisir de bouger, de retrouver des mouvements avec notre corps qui était un peu engourdi par la maladie, et le plaisir d'avoir des gens de l'extérieur. Donc ça fait un groupe mixte qui a donné une énergie et un plaisir d'être ensemble, quel que soit l'âge, la condition physique, et d'être ensemble dans un même mouvement chorégraphique. Bah, on est mélangés, du coup c'est bien, on voit d'autres approches, d'autres personnes, on n'est pas tous dans un moule. Et donc le fait qu'il y ait des personnes plus âgées, des plus petits, des personnes en fauteuil, d'autres qui marchent, c'est vraiment bien que tout le monde puisse faire une danse tous ensemble, quoi. C'est super de le faire en famille tous les trois et puis il y a des anciens, des tout jeunes, donc c'est intergénérationnel et puis on s'amuse avec tout le monde s'amuse avec nous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Je me sens libre en fait. Je pense qu'à la danse, en plus j'aime beaucoup ça, j'en ai fait pendant 10 ans de la danse. Donc le fait de reprendre c'était super. J'ai pas forcément beaucoup de temps de danser et c'est vrai que on pense à autre chose. On est épanoui quoi. Beaucoup de liberté. Alors là, en passant par justement ce ballet, on va appeler ça un ballet, il faut suivre justement un peu plus les règles que nous donne Mamé. Et donc la liberté est un tout petit peu réduite, mais il y a tellement de choses à côté, de jeunes parents qui viennent avec des enfants en bas âge, que ça apporte le côté vivant de la danse. On va refaire les premiers mouvements, enfin les mouvements dans l'ordre chronologique qui apparaissent dans la chorégraphie. On revient à la base de la création, c'était une improvisation sur les gestes quotidiens que l'on fait le matin et que l'on prend plaisir à faire. Donc pour certains c'est trouver les tartines sur la table, d'autres c'est préparer un gâteau ou bien simplement ouvrir les yeux et monter les stores. On veut essayer de montrer ce plaisir-là, opposé à l'anonymat un peu de la circulation urbaine
Quand on fait ces traversées du côté de la Seine à l'autre, c'est pour montrer la vie urbaine un peu froide, un peu déshumanisée. Et c'est ça qui est génial aussi, du coup, c'est parce que ça avait du sens, les mouvements, ils avaient du sens, et ils ont raconté ce que ça signifiait. Et notamment, il y avait un mouvement, du coup, où c'est je cours, et ah non, en fait, je rêve parce que maintenant, avec la maladie, je peux plus courir. Bravo, celle-là, elle était vraiment super. Salut. Coucou. Ça va? Donc là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, ben nous on le fait que 2 fois. Mais oui, moi je fais que 2 fois. Et après, ah oui, ben du coup, moi je fais 4 traversées, moi. Parce qu'il y en a des fois qui sont... Oui, alors, il y a tout le monde. Elle va danser, elle a mis les chansons. Il y a de l'orage dans l'air écoutant. L'église sincère illumine. L'autre jour, j'ai tellement stressé que j'ai rêvé que j'avais oublié l'heure. Du coup, j'étais en train de s'amuser et que j'avais oublié l'heure. Non, mais je passe après lui, donc il est là. Stressé. Vraiment. C'est faux, tout ça. Les gens le stressent. Le goût amer de ta cuisine, mes babines, et je finis par voir des gens, des grands avec des gants, le visage gris des jours semblants, des gens avec des chiens, je les vois creuser des enfants, avec du cran, avec les mains, mélange le noir avec le blanc, jeu de rein, jeu de vilain, ils ont des laisses autour des gants, des fesses, des seins, redonne-moi le rose d'avant, je peins, on oublie tout, on n'oublie rien, je crains que mon reflet dans ta rétine me dédessine. Vivre avec un corps, c'est comme vivre avec un mort. Alors je ferme les yeux quand je dors et j'attends qu'elle dise encore. Mais qu'il est faux ce bel accord. Il grince avec nos dents, mais qu'il est fourbe ce corps à corps. Il m'a pincé jusqu'au sang.
Souvent la tête dans la cantine, je dessine le goût amer de ta cuisine. Mes babines, souvent la tête dans la cantine, je dessine le goût amer de ta cuisine. Mes babines, souvent la tête dans la cantine, je dessine le goût amer de ta cyprine. Mes babines, et je finis par voir des gens, encore, et je finis par voir des gens, encore, et je finis par voir des gens, encore, et je finis par voir des gens, J'ai fait n'importe quoi. Voilà, c'est ça le drame. Alors, on a bien dansé. Comment ça s'est passé? Bah ouais, hein, on était un peu dans l'émotion quand même. Hein. C'est la première fois qu'on a un public. Là, on avait tous un peu le trac. Hein. Oui, hein. Tout arrive, hein, même à un âge avancé. Très avancé. Eh ben oui. Oui, non, c'est bien. C'est juste un peu. C'est bien de le refaire. Eh ben super, comme pendant les répètes en fait, toujours une bonne ambiance, c'est chaleureux, c'est sympa de se retrouver, de danser tous ensemble. Un peu fouillis mais c'était pas mal, il y avait du monde, ils étaient contents, nous aussi. Voilà. Bien, on s'est un peu trompé mais c'était tellement sympa dans l'atmosphère, tout allait bien. Un peu stressé au départ. Mais après, bon, on se laisse emporter par la chorégraphie et par la musique. J'espère que ça évoluera sur un projet un peu plus ambitieux et à plus long terme, et pourquoi pas une petite compagnie de danse inclusive, ça serait génial. Ouais, ça c'est ça les perspectives.